démons. Amen. Amen. Oui. Donc, le démon est parfois fautif. Parce qu'il ne vient pas dans un bon état d'esprit. Et quand même il est là, son esprit est distrait. Son esprit n'est pas disposé. Soit parce qu'il est manipulé par les démons, la période de délivrance, parce qu'il y a un sorcier qui a une emprise sur sa vie. Il y a un démon qui a une emprise sur sa vie. Il y a un sataniste qui le distrait. Donc la parole de Dieu ne peut pas avoir son effet, ne peut pas produire son résultat dans sa vie. Le prédicateur faut-il parce qu'il n'aura pas suffisamment préparé ce message-là dans le secret. Il doit prier intensément pour que aussi le cœur des gens soit disposé, l'esprit qui vient vraiment indisposer le cœur des gens pour parler, l'esprit de la soit tranquille. Donc voilà où il est prophétique aussi. Amen. Amen. Voilà. Voilà Jésus. Voilà où il est fautif. Et puis encore, il est fautif parce que s'il se prépare conséquemment en priant suffisamment pour le message qu'il va donner, le message aura effet. Un message a effet, a résultat lorsque ce message est accompagné d'une notion qu'on amasse dans le secret en se consacrant avant de venir prêcher. En passant assez de temps suffisamment dans la présence de Dieu dans le secret pour demander à Dieu de poindre la parole de Dieu qui va faire sortir de sa bouche pour atteindre son objectif dans la vie des gens. Ils vont l'écouter. Voilà ce qui se passe. Alléluia. Je dis Alléluia. Si tu le comprends bien, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu comprends bien ce qui est dit? Donc, il n'y a pas de parole de Dieu qui vient de Dieu qui est prêchée sans efficacité. Ça n'existe pas. Parce que forcément, ça produit son effet. Ça produit son résultat avant de revenir à Dieu. La parole va produire son résultat avant de revenir à Dieu. La mission que Dieu a chargée à cette parole se réalise pleinement avant de revenir à Dieu. Et il dit au verset, dans la dernière phrase, dans cette version, parole de vie, elle réalise ce que je veux. Cette parole qui sort de sa bouche réalise la volonté de Dieu dans la vie de la personne. Donc ça veut dire que la parole de Dieu que Dieu annonce toujours. Lorsque vous venez à la rencontre de Dieu, soit ce dimanche, comme ça fait en cours de semaine, la parole de Dieu qui prêche, les messagers de Dieu, les prédicateurs, ou ceux qui vous annoncent, ceux qui annoncent la parole de Dieu en évangélisation, est la volonté de Dieu dans la vie de celui-là qui l'écoute. C'est pour cela que vous allez voir, il y a diverses manières de comprendre la parole de Dieu. Quand on va finir, il y a diverses manières dont la parole de Dieu vraiment opère dans le cœur de l'homme. C'est ce qu'il me dit. Quand on va finir, on va demander qu'est-ce que tu as compris, l'autre dira différemment de ce qu'il a compris, l'autre dira les mêmes choses. Amen. Ça veut dire que la volonté de Dieu dans ta vie, c'est ce que tu as compris. Déjà, sa mission est accomplie, hein, parce que tu as compris. C'est tout. L'essentiel que tu comprends. C'est tout. Si tu as compris maintenant, il y a une part de responsabilité qui t'incombe. Dieu veut ce que tu as compris là. Tu mets cela en pratique. C'est fini. C'est fini. Amen. Amen. Donc, quand tu dis j'ai compris telle partie de la parole de Dieu, ça veut dire que la volonté de Dieu pour toi là, ce que tu as compris là, c'est ce qu'il veut réaliser dans ta vie. Donc il dit, elle ne revient pas à moi sans avoir compris ce que je veux. Donc ce que Dieu veut là, tu l'as compris, elle le réalise dans ta vie que lorsque tu t'élèves et que tu le mets en pratique, ce qu'il veut. Mais si tu n'as pas encore compris quelque chose dans un contenu d'un message qui est prêché, la volonté de Dieu n'est pas encore réalisée dans ta vie. Et pas toi, mais ta propre faute. Quelqu'un me comprend maintenant ce matin? Quelqu'un m'a compris? Ce qui veut dire quoi? La parole de Dieu n'a pas de problème pour avoir effet dans la vie de l'homme. Lorsqu'elle est prêchée, selon les disponibilités que Dieu veut, la préparation du prédicateur, la bonne compréhension de ce qu'il veut venir prêcher, si cela est bien mis au point, qu'il le prêche dans les dispositions que Dieu veut, la parole de Dieu aura une grande efficacité et atteindra son objectif dans la vie de ceux qui l'écoutent. Accomplira la volonté particulière de Dieu dans la vie de ceux qui l'écoutent. Quand elle vient, il y a une volonté particulière pour chaque personne individuellement qui écoute cette parole. Qui écoute cette parole. Donc chaque fois que vous venez à la rencontre de Dieu
Dieu a sa volonté à réaliser dans votre vie en semaine. Donc, il vous communique sa volonté au travers de la prédication, de l'enseignement qui est donné. Ce que tu as compris là, relève cela. C'est ce que Dieu veut que tu réalises dans ta vie. Ce que Dieu veut réaliser dans ta vie, il a déjà donné le résultat. Lève-toi, mets cela en pratique. C'est tout ce que Dieu te demande. Alléluia. Voilà pourquoi c'est nécessaire de comprendre que la parole de Dieu a la capacité de changer la vie de l'homme. La parole de Dieu contient vraiment une grande potentialité spirituelle, efficace, puissante, pour réaliser ce que Dieu veut dans la vie de l'être humain. C'est pourquoi un ministère, une église dans laquelle, malheureusement, il y a des pasteurs, il y a des soi-disant prophètes qui viennent dire, aujourd'hui, tu n'as pas donné de message, levez les mains, on va prier pour vous. Dieu n'a pas de message pour le peuple de Dieu. Il n'a pas de message. La Bible est remplie de 66 livres, là, il n'y a pas de message. Il y a des milliers de versets bibliques, là, il n'y a pas de message. Ça y est. Il faut dire, toi, qui est vraiment en faillite de message toi-même. Sinon, Dieu a toujours un message pour son peuple. Il en a beaucoup. Chaque jour. Amen. C'est pourquoi chaque jour, il faut méditer la parole de Dieu. Il a toujours un message particulier chaque jour pour un être humain qui est dans le Seigneur. Quand il médite, il donne un message qui comble le vide dans ta vie. Pour réaliser une volonté particulière dans ta vie. Chaque fois qu'il lit la Bible, c'est que Dieu, quand tu prends la Bible, tu as le désir de lire la Bible, pour lire la Bible, c'est que tu as un message particulier. Forcément, il y a un message qui te donne. Donc, Dieu a un message pour chaque personne qui se dispose à aller à sa rencontre avec la parole de Dieu. Chaque instant, à chaque instant, à tout moment, les messages de Dieu ne sont jamais épuisés pour ses enfants. Comprenez cela. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. Voilà ce que je voulais dire. En d'autres termes, elle est puissante, la parole de Dieu. Quand il sait qu'elle est si puissante comme ça, elle a son effet dans la vie. Et quand tu la prêches, tu es rassuré que Dieu agit dans la vie des gens. Donc tu es tranquille. Donc, l'effet de la parole de Dieu varie dans son résultat. Pour d'autres, le résultat ne peut pas être immédiat. Pour d'autres, le résultat est immédiat. Pour d'autres, le résultat est en court terme. Pour d'autres, le résultat est à long terme. Je prends un exemple. Bien. Bien, la sœur Zélie. Elle me l'a dit. Le résultat de la parole de Dieu varie de chaque personne à chaque personne. Pour d'autres, c'est en immédiat. Pour d'autres, c'est en court terme. Pour d'autres, c'est en long terme. Tu vas les parler toi-même. Comme il s'agit de toi. Toi-même, tu vas les dire. Écoutez très bien. Et à quelle année il t'a annoncé les autres? Et ça fait combien d'années avant que tu donnes ta vie à jeter tes bêtises? Il faut actionner. Écoutez très bien. Depuis 2006. Depuis 2006, il a commencé à annoncer des choses. Mais c'est à quelle année tu l'as converti? Mais est-ce que quand il t'a annoncé la parole de Dieu, tu t'es abandonné? Non. Il faisait quoi? Moi, chaque fois, il venait me parler. Je la traquais même. Jusqu'à chez elle, je la traque. Je la traquais avec la parole de Dieu. Vous savez comment on traque les gens? Hein? On dit on l'a traqué là. Et puis, chaque fois, il venait toujours avec la parole de Dieu. Elle la parole de Dieu, chaque fois. Et c'est combien d'années maintenant? Non, si ça, c'est pas en fait, depuis 2019, 2020. Ouais, de 2006, comptez vous-même, jusqu'à 2019 ou 2020 d'après elle. Ça, comment on a saisi 2020? Donc ça fait combien d'années? Comptez bien, 2006 à 2019, les mathématiciens. Nous n'êtes pas mathématiciens. Oh, ça fait combien d'années? 13 ans minimum. 13 années d'évangélisation. Vous comprenez? Toujours. Donc, la parole de Dieu a son effet
varie d'une personne à une autre. Pour d'autres, c'est immédiatement. Pour d'autres, c'est en court terme. Pour d'autres, c'est en long terme. Vous comprenez? C'est ça. Et quand tu as compris maintenant là, c'est comment là? Ah, on n'a pas le Seigneur de l'Église. Alléluia. La parole de Dieu qu'on prêche a son effet dans l'immédiat, à court terme, en long terme. Ça y va de la volonté de Dieu. Amen. C'est comme ça. Donc, ces paroles que vous semez dans le cœur des gens, en évangélisant, en prêchant, en enseignant, si vous avez reçu réellement de Dieu, vous avez assisté au conseil de Dieu, elle va forcément, et si vous avez préparé le conseil, comment chaque fois que vous partez la prêcher, elle va forcément avoir son efficacité dans la vie. C'est qu'elle est de Dieu, elle n'est pas Dieu. Elle ne rate pas sa mission avant de revenir à Dieu. Elle prenait toujours son résultat de la vie. Mais soyez sûrement assis. Dieu peut vous éprouver par rapport à la conversion d'une personne. Amen. Il peut permettre que cette conversion-là soit très lente. Suivez la personne toujours. Vous la vivez. Elle rit. Je dis qu'on avait dit. Elle se souvient de souvent ce qu'il lui disait. Tu peux la trouver. Il dit, ça va? Il sait la Bible dit ceci. Et on partageait la parole. Ousmane a trouvé la maison. Avec sa soeur jumelle. Et puis on parle. Mais en ce moment, quand il parle là, est-ce qu'ils vont m'écouter même? Non. Elle dit oui, j'ai bien compris. Mais c'est que je vais venir. Ça, elle est venue comme ça. Et j'attends un peu. Je ne fais pas comme ça. Quand tu dis va, il dit je vais faire ça. Il dit va sur ça. Voilà ce que tu me dis. Et je dis ce que Dieu dit. Il prend tout le temps. Tout ce que Dieu m'a chargé, Dieu dit tout. Il dit bon, qu'est-ce que tu disais? Non, c'est bon. Vraiment, c'est bien. C'est bien sûr. C'est que David là, vraiment c'est ça même. Je viens. Elle ne vient pas. Pendant 13 années, je n'ai pas abandonné pour dire que comme elle ne vient pas là, c'est bon. Comme le font les autres. J'ai trop assez fait. C'est bon. Non. L'œuvre de Dieu, il faut beaucoup de patience, d'endurance, de persévérance pour atteindre l'objectif. Pour que les gens soient transformés, pour que les gens soient libérés, il faut beaucoup de patience, d'endurance et de persévérance. Pour certaines personnes, pour d'autres c'est rapidement, pour d'autres ça va prendre du temps. Mais attention, c'est pas parce que vous pouvez la prendre du temps que toi tu as pris du temps. Si quelqu'un m'écoute qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, si quelqu'un voit cette vidéo, là, c'est parti cette vidéo un jour. Il ne faut pas que tu vas dire comme elle, j'ai appris du temps, ça fait jusqu'à 13 ans, moi il y a 20 ans, 30 ans. Et si Jésus vient avant cela? Tu vas laisser pour aller en enfer. Et tu vas être vraiment confronté à la grande tribulation. Ce n'est pas ce que nous voulons. La bonne réaction, quand tu reçois l'évangile, si tu es touché, réagis conséquemment. C'est-à-dire accepte Jésus-Christ, véritablement et sincèrement. Voilà ce qui est conseillé. Amen. Ne remettez pas les bonnes décisions avec Dieu plus tard, plus tard, plus tard, plus tard et plus tard. Non, non et non. Les bonnes décisions que vous devez prendre, prenez-les dans l'immédiat. Amen. Quand tu vous conviens de les prendre, prenez-les. Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur, on va se tenir debout concernant tout ce qu'on vient de recevoir comme enseignement. Et on va prier le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander à Dieu de t'aider à mettre en pratique tout ce que tu viens de recevoir comme enseignement. Dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Éternel des armées, merci pour ta parole. Que nous venons les recevoir. C'est grâce à toi que nous avons vraiment reçu de toi ce message merveilleux. Et nous sommes heureux. Nous sommes vraiment contents que tu nous aies parlé franchement.
Éternel des armées, béni sois-tu ton nom, notre Dieu, car c'est grâce à toi qu'on a compris ta parole, Seigneur. Mais une chose est de la comprendre. La chose la plus importante aussi,